Douce France, désormais, cher pays de l'influence. Sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être vu ces vidéos entre gastronomie, cathédrale et tradition. Est-ce que tu l'aimes vraiment, la France? Des créateurs de contenu mettent en valeur le terroir français. Ils n'affichent pas de message politique. Pourtant, certains comptes ont retenu l'attention d'un milliardaire qui aimerait profiter de leur influence pour diffuser ses idées très à droite, comme vous le raconte ce soir l'Œil du 20h. Parmi les influenceurs terroirs, il est un acteur de poids. Le canon français, 288 000 abonnés sur Instagram, et ce mot d'ordre, la convivialité au service du terroir et du patrimoine. Ces fidèles se retrouvent lors de grands banquets, organisés partout en France par les créateurs du compte. On va festoyer, on va rire, on va célébrer le terroir de Champagne. Nous nous rendons à l'un d'entre eux, dans les Deux-Sèvres. Notre caméra n'a pas été acceptée, alors nous filmons discrètement. Une ambiance festive, autour d'une réplique de la Tour Eiffel, avec chants et plats régionaux. Quelques drapeaux royalistes dans la foule, mais pas de logo politique. Pourtant, l'entreprise des influenceurs a été rachetée par un homme d'affaires qui défend, lui, une vision très conservatrice de la société, Pierre-Édouard Stérin. Nous sommes très impliqués dans les projets dans lesquels nous investissons. L'entrepreneur a fait fortune avec les coffrets cadeaux Smartbox. Aujourd'hui, il veut mettre son argent au service de l'Union des droites pour la présidentielle de 2027. À la sortie du banquet, peu de participants savent que le milliardaire catholique est derrière l'événement. Ça me déçoit un petit peu que la bonne franquette soit récupérée par l'extrême droite. Il faut mettre certaines choses de côté, à mon avis, et profiter de l'instant présent. Vous n'avez pas senti de côté politique dans cette soirée? Non. Il y a la Marseillaise, mais on est en France, donc bon. Rencontrés ce soir-là, les deux influenceurs fondateurs se défendent de toute filiation politique et affirment que Pierre-Édouard Stérin a simplement fait un investissement rentable. Stérin, a priori, il a un projet, mais ça ne nous concerne pas. Je pense que c'était juste parce qu'on est une entreprise qui marche bien. C'est chiant d'avoir l'étiquette extrême droite, parce que c'est pas du tout notre délire. Pierre-Édouard Stérin entend aussi miser sur de plus petits influenceurs qui traitent de culture française. Nous avons rencontré l'un d'entre eux. Il a été approché par le Fonds du bien commun, un nom très charitable qui désigne le fonds de dotation de Pierre-Édouard Stérin. Je ne pense pas que mon compte soit d'un bord politique ou d'un autre, donc qu'une personne qui soit directement affiliée, par exemple à l'extrême droite, puisse, par le biais d'une fondation, vouloir qu'il y ait un rapprochement, ça m'a énormément étonné au début. Oui. Voici ce qui lui est proposé. Une prise en charge de ses frais jusqu'à 5 000 € par mois et un accompagnement pour améliorer son audience. L'influenceur nous a confié sa conversation avec le chasseur de tête du fonds de dotation. Il ne sait pas qu'il est enregistré. Il faut savoir que nous, en fait, ce qu'on nous propose, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de signature, c'est vraiment hors des radars. Donc, ton nom ne sera pas associé au fonds du bien commun, au ni la Pierre-Édouard. En théorie, l'influenceur reste libre de ses publications. Mais au bout du fil, son interlocuteur souhaite garder un droit de regard. On aime bien quand même avoir un peu connaissance du contenu qui va être publié. C'est juste pour éviter qu'il y ait des trucs qui ne soient pas hyper à l'aise avec. L'influenceur n'en saura pas plus. Il n'a pas donné suite à la proposition. Le Fonds du bien commun n'a pas souhaité répondre à notre demande d'interview, mais nous assure par écrit qu'ils n'ont aucune collaboration rémunérée avec des influenceurs. Une des vocations philanthropiques du Fonds du bien commun est d'œuvrer pour la culture et le patrimoine. Dans ce cadre, nous proposons notamment des formations et du coaching aux acteurs du secteur qui le souhaitent. Aucune contrepartie n'est jamais demandée. Alors pourquoi accompagner des influenceurs sans contrepartie ? Un ancien cadre d'un média en ligne dans lequel Pierre-Édouard Stérin a investi y voit une manière détournée de défendre ses idées. Des sujets immigration, islam, sécurité, vous n'en verrez jamais. C'est plutôt une bataille culturelle. Il faut que les gens connaissent l'histoire de France, que les gens aiment leur pays. Donc c'est un truc beaucoup plus métapolitique. Une stratégie d'influence au service d'une certaine idée de la France. Malgré nos nombreuses relances, aucun des proches de Pierre-Édouard Stérin n'a accepté de nous parler face caméra.